Faubourg Saint-Honoré, numéro 55. Votre nouvelle adresse, Monsieur le Président de la République. L'Élysée, aujourd'hui demeure officielle de tous les présidents de la République française. L'Élysée a été construit naguère pour Louis de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, en 1720. Louis XV dirigeait alors les affaires de l'État. À l'époque, ce palais de l'Élysée était, dit-on, en plein champ, à l'écart de Paris. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Au fil de l'histoire, y séjournèrent la Pompadour, favorite du roi, le prince Murat, Napoléon Ier l'empereur, qui l'acheta pour sa chère Joséphine, puis le duc de Berry, puis Louis-Napoléon Bonaparte, prince-président, jusqu'à son coup d'État du 2 décembre 1851. Puis ensuite, les républicains, Thiers, MacMahon, Grévy, Sadi Carnot, bref, tous les présidents de la République jusqu'à ce jour. Voici, Monsieur le Président de la République, l'Élysée tel qu'ils vous l'ont laissé. Après le perron d'honneur, le traditionnel huissier à chaîne. Le grand escalier à palmettes, symbole de la victoire. Il conduit à votre étage, l'étage présidentiel. Autre huissier à chaîne, autre garde chargé de l'accueil des visiteurs. Le salon d'attente. Le bureau de vos aides de camp. Celui de vos très proches collaborateurs. Au-delà de cette porte, le salon doré, votre bureau, Monsieur le Président. C'est ici que vous prendrez vos grandes décisions. C'est ici que vous méditerez. C'est ici que vous compulserez les grands dossiers de l'État. C'est ici aussi, sans doute, que votre regard s'attardera parfois sur ce lustre d'époque, cette savonnerie des Gobelins, ces fauteuils de style, cette commode Napoléon, meubles qui appartiennent tous à la République et que vous pourrez changer à loisir en puisant dans les réserves du mobilier national. Cette fenêtre donne sur le parc, éternellement calme. À l'occasion, vous y verrez s'ébattre sur les 2 hectares de pelouse les 3 lévriers offerts au président Pompidou par le Shah d'Iran. Au bout du parc, la célèbre grille du Coq, que seuls peuvent franchir les chefs d'État en visite officielle. La façade, plein sud, toujours ensoleillée, où la lumière, dit-on, est plus douce que partout ailleurs dans l'Élysée. L'aile privée. Au premier, les fenêtres de votre chambre. Par ces fenêtres, qui vous permettront le soir de découvrir les lumières et les bruits de la ville, vous percevrez peut-être, en dépit de leur traditionnelle discrétion, les gardes républicains qui, nuit et jour, veilleront sur votre sécurité. Nul ne peut, et vous le savez, pénétrer dans l'Élysée sans s'être présenté auparavant au poste de garde, situé face au bureau des inspecteurs de la sécurité qui, dès maintenant, vont vous suivre partout
comme voteront. Mais oubliez encore un instant vos charges futures et vos contraintes. Et suivez-nous, Monsieur le Président. L'Élysée est vaste, 2000 mètres carrés, les salons officiels nombreux, eux aussi, ont leur petite histoire. Monsieur le Président, découvrez-les avec nous. Le salon des portraits, des visiteurs d'hier. Le salon de l'hémicycle, l'ancienne chambre de la Pompadour, tendue de bleu, du bleu tendre, des yeux de la favorite de Louis XV. Le salon des ambassadeurs, où vous recevrez précisément les lettres de créance des ambassadeurs nommés à Paris. Le salon dit des aides de camp sous Napoléon. Le salon Murat, sous le président Pompidou s'y tenait le traditionnel Conseil des ministres du mercredi. Le salon d'argent, historique, célèbre, impérial. Le 22 juin 1815, Napoléon Ier y signa son acte d'abdication au lendemain de Waterloo. Sous ses lambris dorés, la chapelle de l'Élysée. Toute petite, toute renfermée, toute discrète. La chapelle jouxte vos appartements privés du rez-de-chaussée. Tout y est résolument design et signé Pierre Paulin. Le salon bibliothèque dont les meubles sont incorporés au décor. Le salon musique avec le piano blanc, la télé et l'installation stéréophonique. Le salon à gamme, du nom de son auteur, Jacob Agam, peintre-sculpteur. Pour l'œil, l'effet saisissant. Lumière, couleur, ligne, perspective s'y côtoient dans la simplicité et le dépouillement de cet art nouveau qu'est le design. Lumière. Voici, Monsieur le Président, votre salle à manger privée. Chef-d'œuvre du sculpteur Lalanne, le bar aux autruches. Pour l'officiel et ses réceptions, permettez-nous, Monsieur le Président, de présenter à votre épouse la vaisselle signée par la Manufacture nationale de Sèvres. Des services à thé et à café, bleu de Sèvres, bien évidemment. Les services de table. D'après le catalogue officiel du conservateur, il existe 3 séries d'assiettes. La série dite paysage, celle des fleurs, ou encore la série dite des oiseaux. L'argenterie de l'Élysée, plus de 6000 pièces différentes, soigneusement répertoriées. Les services en vermeil, peu utilisés. Dans ces coffres, couverts et assiettes, vous suivront pas à pas dans vos déplacements en province et à l'étranger pour vos réceptions officielles. La verrerie est en cristal de baccarat, quelques 3000 pièces.
fragile, fine, taillée et républicaine. La grande cuisine, cœur de la réputation de votre table. Des maîtres-queux, discrets mais de talent, peuvent y préparer jusqu'à 200 couverts. Le cuivre y est roi et porte encore les marques de l'Ancien Régime. Celles des maisons de Compiègne et de Fontainebleau. La lingerie, nichée sous les toits, des centaines de paires de draps, de serviettes, de nappes, dont certaines ont 30 mètres de long pour les grands dîners. Et pour vos collaborateurs et votre administration, secrétaires, fonctionnaires, téléphonistes, des dizaines de bureaux discrets, de part et d'autre de ce couloir tout aussi discret. Notez bien, Monsieur le Président, 1 PR 75. PR comme Présidence de la République. 1 PR 75, le numéro minéralogique de votre future voiture officielle. 12 chevaux, 2 tonnes 6, longueur 6 mètres 53, largeur 2 mètres 13. Son moteur spécial permet de rouler au pas. À l'intérieur, cuir fauve et gadgets électriques ou fonctionnels. L'Élysée compte pour tous ses services une bonne trentaine de voitures, dont celle-ci pour, disons-le, vos déplacements de tous les jours. Non, Monsieur le Président, nous n'avons rien oublié. Et surtout pas les grands salons de l'Élysée, où très bientôt se déroulera la cérémonie d'investiture, celle du 20e président de la République française. La vôtre, Monsieur le Président.